Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bienvenue à la chaîne Sitrei Chaim. On est encore très content de vous revoir là avec nous dans ces cours magnifiques de Baal Shem Tov. La tête de la Chassidoute, celui qui a mis en place et qui a diffusé dans le monde la Torah du Zohar HaKadosh et la Torah du comportement des Chassidim, qui est le comportement de la joie et du bien-être et du vécu. Donc, dans le livre qui est les commentaires sur la paracha de Baal Shem Tov, on retrouve dans la paracha de Noach, qui est la paracha du déluge, qui ce sont les chapitres qui nous parlent d'une destruction d'un monde et la recréation d'un nouveau monde, exactement ce qu'on vit ces jours-là. On est en train de voir une destruction d'un monde entier de connaissances, de comportements, de moralité, et l'apparence d'un nouveau monde, et toute la guerre que vous voyez qui se passe aujourd'hui entre les extrêmes, c'est quel sera le monde qui va naître après la réalité aujourd'hui qui est en train de s'effacer. On est en train d'effacer dans notre conscience des termes entiers qu'on avait l'habitude d'utiliser ou de réaliser. Et aujourd'hui, on est en train de s'approprier de nouveaux termes. Les masques sur le visage, l'isolation, la crainte de son prochain. Ça, c'est un nouveau monde. Et il y en a qui essayent de se battre avec ce monde-là, ce nouveau monde qui est en train de se créer, pour dire: venez retourner avec nous à la réalité, à la nature, à la vie primitive, à l'agriculture, au sens de la famille. Recréer des familles, ayez des enfants, soyez responsables de ceux qui sont nés de vous. Donc on a un monde qui dit, par exemple, dans l'aspect éducatif, nous sommes les responsables de l'éducation de vos enfants, vous êtes responsables d'aller travailler dur et ne pas nous embêter. Et le monde ancien dit, personne n'est responsable de l'éducation de mes enfants, sauf moi. Donc vous voyez qu'il y a des choses, il y a des termes qui sont très très profonds dans l'être humain, qu'une partie de l'humanité veut retourner à l'origine, et une partie veut reconquérir une nouvelle sphère, un monde nouveau, des termes nouveaux. Le Baal Shem Tov HaKadosh dit, dans la 25e Torah, Da. Sachez que chaque fois que les sages de Kabbalah disent le mot Da, sache, tu dois savoir. En hébreu, quand on le lit à l'envers, c'est Ed, je témoigne. Et d'après la Torah, un savoir vrai doit avoir les témoins vivants, au moins deux, qui témoignent la chose. Mais aujourd'hui, malheureusement, après que pendant des centaines d'années, les gens se sont occupés, se sont investis dans la recherche de la réalité, la science physique, et bien voilà, regardez, en quelques mois, des paroles inutiles ont réussi à déstabiliser l'humanité influencée, et ce qui était toujours stable, qui était la science physique, qui étaient les laboratoires, qui étaient les prises de sang, qui était la médecine mesurable, est devenu l'ennemi de l'homme. Les gens qu'avant donnaient avec cœur entier
les mains et les pieds de leurs enfants pour se vacciner contre des grandes maladies, des grandes épidémies, et bien aujourd'hui, disent, au coût de ma vie et la vie de mes enfants, je ne vais pas me vacciner sur ce vaccin coronavirus. Vous imaginez un peu le changement. La terre bouge. Bientôt les volcans qu'on n'a pas entendu parler, ça fait des années. Eh bien vous allez voir, bientôt la terre, comme l'être humain la bouge, elle bouille dedans, eh bien tout va ressortir à la surface. Et quand un volcan explose, ce qui sort du volcan, c'est de la terre à une température qui la transforme en lumière, ça couvre. Et ça met une nouvelle couche sur une ancienne humanité qui a emmené à ce tremblement de terre. Nous sommes, encore une fois, dans ce même endroit qui dit, est-ce que vous allez à gauche ou est-ce que vous allez à droite? On est retourné exactement au chapitre de Noé, Noach. La majorité de l'humanité était complètement tordue. Et lui, Noach, avec ses 3 fils, 3 femmes et sa femme à lui, et des couples d'animaux sont rentrés dans l'arche de Noach qui était fait en arbre, rien de spécial. Et ils sont rentrés, ils se sont reconcentrés sur les bonnes bases, sur les bases naturelles. Et dehors, il y avait un déluge affreux qui n'a pas détruit le monde, mais qui a mis une nouvelle couche sur le monde, que la prochaine sphère débute du point 0 qui est le point de la nature. Oui, nous sommes capables de façon personnelle et collective, si on décide d'être unis et non pas séparés, nous sommes capables, chacun de nous, de recréer l'arche de Noé qui est dans notre cerveau pour être capable de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à la vraie vie, de se séparer, s'éloigner du déluge et attendre que le monde se remette en équilibre et stabilité. Il est écrit ici, Da, qui kol teiva ou komash lema. Tu dois savoir que chaque vocabulaire, chaque parole que tu parles, construit un étage de ton esprit. Et c'est pour cela que l'esprit de l'être humain se développe avec les années, parce que un cerveau d'un enfant est capable de capter, d'utiliser, de réaliser, par exemple, je dis juste un exemple, 50 mots, et quand il commence à grandir, on commence à enrichir son vocabulaire, et quand on enrichit le vocabulaire, l'être humain a beaucoup plus d'étages de conscience et de compréhension, et c'est pour ça qu'il est capable de contenir beaucoup plus de la réalité, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'être plus entier. Pourquoi il est plus entier? Parce qu'il a beaucoup plus de vocabulaire, il a beaucoup plus de termes qui expliquent ce qui se passe autour de lui et qui est capable de réaliser la réalité. Maintenant, pourquoi tout cela est connecté à la prière? Parce que quand on prie, comme dit le Baal Shem Tov HaKadosh, comme dit le Zohar HaKadosh, on doit être dans l'annulation totale. Mais il y a comme une contradiction. Si je dois, comme il est écrit dans la Torah, enseigner mes enfants le maximum de mots qu'ils sont capables de saisir pour qu'ils évoluent dans leur conscience, donc je suis quelqu'un qui est très très loin du point 0. Mais maintenant on va réfléchir de façon logique.
plus le rayon d'une sphère est petit, et plus la valeur de son point d'équilibre est basse. Plus le rayon est grand, plus on est libre d'esprit, notre sphère est beaucoup plus grande. Quand on se met au point zéro, on est beaucoup plus riche. Riche de quoi? Riche d'esprit. Je répète, plus mon esprit est petit, et plus le point de début qui a créé ma réalité est pauvre. Mais plus mon esprit est grand et large, plus j'ai du vocabulaire, mon rayon est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, et c'est pour ça que mon point zéro, mon annulation est beaucoup plus riche et beaucoup plus puissante. Ça ressemble à une bombe. Si dans une bombe il y a 1 kilo de produit qui explose, l'effet, second effet de l'explosion va atteindre, je dis juste un exemple, 1 km. Un rayon d'1 km. Mais si la bombe qui a explosé avait 1 tonne de produits explosifs, maintenant le rayon qui va être affecté, qui va affecter la vague de destruction sera de 100 km. Tout cela dépend de quoi? De la richesse, comme le poids du produit explosif. Donc chaque fois qu'on est capable de étudier des nouveaux termes, quand on est capable d'être intéressé par beaucoup de choses, notre rayon est grand, notre lumière est immense, mais notre point est zéro, le point du début des axes, ou bien de la rencontre des axes, est beaucoup plus puissant et riche. Et c'est pour cela que plus je suis puissant et riche, moralement, intellectuellement, vocabulaire, et plus j'ai la force d'avoir un impact très élevé dans le monde spirituel non mesurable qui contourne et pénètre notre monde mesurable. Donc plus la personne est sage, plus la personne est instruite, et plus ses prières s'exaucent. C'est pas parce que cette personne est plus que moi ou moins que moi, c'est tout simplement parce que cette personne a l'échelle qui arrive beaucoup plus haut et qui atteint les sphères beaucoup plus élevées. Et c'est pour ça qu'on dit Lo Ha'aretz Chassid. Celui qui est un ignorant ne peut pas être un chassid, ne peut pas être quelqu'un, Amit Chassedim Kono, quelqu'un qui a la réalisation et la connaissance divine tellement forte qu'il a l'approchement fort. Mais celui qui n'a pas de connaissance n'a pas d'approchement. Plus je sais, plus j'existe. Moins je sais, moins j'existe. Ce ne sont pas des philosophies. Ce sont des mots, ce sont des phrases qui veulent nous aider à évoluer. Vetzarich liyot kol kocho ba. Ça veut dire que tu dois savoir que toutes tes forces, toute la force de ta parole, sache qu'au moment de la prière, sans rien penser, tu as la puissance. Le Baal Shem Tov dit, Vetzarich liot kol kocho ba.
tu dois rentrer toutes tes forces dans ce moment qui s'appelle le point zéro de la prière. Et le Baal Shem Tov dit, tu dois étudier comment prier. Mais au moment de ta prière, tu dois rien faire. Plus tu vas t'annuler, et plus tu vas permettre à ta richesse de vocabulaire, d'esprit, d'intelligence, d'émerger, de pousser et d'atteindre des sphères très élevées. C'est exactement l'inverse qu'on dit aux gens, fais des efforts, prie avec toutes tes forces, et les gens s'épuisent de la prière, ils voient aucun, malheureusement, retour, parce que leur sphère est complètement contractée, et c'est pour ça qu'elle atteint nulle part. Il faut décontracter la sphère. Il faut se décontracter complètement. Appliquer aucune force. Rentrer dans le silence interne. Et chaque mot qu'on dit est chargé de tous nos enseignements, de tous nos langues, de tout le vocabulaire qu'on a, de tout le savoir qu'on a acquis. Et plus la valeur interne est grande, et plus la flèche qu'on tire va aller loin. Plus on monte dans les cieux, et plus on atteint la matière. Plus c'est haut céleste, plus c'est bas terrestre. Et comme chacun de nous marche dans ce monde terrestre et veut vivre à la fin la matière, les gens, ça ne les intéresse pas tellement d'être très philosophes ou intellectuels et ne pas avoir de quoi nourrir leur famille ou ne pas avoir de quoi payer leurs charges. Et c'est pour cela que la vérité de la Chassidut, de la Kabbalah est connecte toi l'homme, le spirituel à la matière. Tu es le maillon dans cette chaîne immense de connexion. Tu es celui qui va connecter l'infini au fini. Et c'est le but de la création. Donc, plus vous allez avoir de la matière, et plus vous allez être spirituel. Non ceux qui pensent que la matière est l'idolâtrie de Dieu, non. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans les livres de Maïmonide qu'un juge rabbinique doit être quelqu'un riche, fort, beau, intelligent, qui ne soit pas influencé par les autres. Mais s'il est pauvre, on peut lui donner de l'argent pour détourner. S'il est faible, il peut avoir peur des gens qui viennent le voir. S'il n'est pas assez intelligent, les avocats vont être plus forts que lui, ils vont détourner. Donc vous voyez que être bien entier, c'est une force divine. Ki imlo tiyekmo mechosar evar. Il dit que si ce point-là, ce point de prière, ce moment de prière n'est pas entier, n'est pas rempli, c'est comme une personne, malheureusement, qui manque un membre. Deux personnes veulent faire la course, un a deux jambes, un, le pauvre, a une seule jambe. Est-ce que c'est une course? Est-ce que c'est une compétition? C'est pas une compétition. Donc il dit, la sagesse va remplir et compléter ton corps physique. Parce qu'on sait très bien que la vitalité influence le corps et le corps influence la vitalité. Donc l'entier spirituel et l'entier matériel. Et l'entier matériel influence l'entier spirituel.
Alors, on doit être entier. Et être entier, ça veut dire avoir le maximum de connaissances. Et si quelqu'un, comme j'ai un rêve un jour qui va s'exaucer, s'assoit et étudie la Torah écrite et la Torah orale, la Mishnah, et met les termes bibliques en mots, en vocabulaire présent, vous allez voir que cette étude, qui est pas beaucoup de livres, englobe toute l'existence. Et celui qui influe dans le savoir écrit et le savoir oral a une force d'influence beaucoup plus forte, malgré qu'il ne fait rien du tout, parce que plus tu étudies, plus tu deviens humble, parce que tu comprends et tu réalises que l'homme est une poussière d'un côté, mais d'un autre, l'homme est une âme, est un rayon de lumière de l'infini au fini. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt.